je rallume. Et le soleil, il est toujours... Ouais, je vais avoir une insolation. Mais là, aujourd'hui, ah ouais, j'ai la forme. Je vais venir mettre le feu, la famille. Je vais vous mettre le feu, ça c'est certain. Je vais préparer déjà 2 titres parce que je veux passer par la musique. Je vais arriver par la musique. Ah ouais, mettre l'ambiance qu'il faut. La musique, ouais, c'est venu aussi. Ça m'a apaisé la musique. C'est venu à l'âge de 15. Bah, ça, c'était en dehors du collège. Voilà. J'avais des copains qui faisaient. Voilà. En dehors du collège, j'ai des copains qui m'ont ouvert l'esprit au niveau de la musique et dont aussi il y a la télévision M6 Musique. Hein, ouais, M6 Musique, ça m'a bercé quand tu vois les clips à la Michael Jackson, tu voyais voilà, plein de clips, surtout Michael Jackson. C'est lui qui m'a traumatisé. Michael Jackson, les Jackson 5, voilà. On peut pas dire. Dès que tu arrives là, déjà après les autres sons, il y avait de la musique. Hein. Euh, la variété française, voilà, ça c'était parce qu'il y avait des chaînes chez Drucker, tout ça, avec mes parents, tout ça, on se coltinait Drucker le samedi soir, les Champs-Élysées, tout ça, c'est hyper vieux, je sais. Mais là, je vous parle, quand je dis Champs-Élysées, je dois avoir 3 4 ans, je sais même plus, voire 2 ans. Non, mais voilà, il y a eu toutes ces émissions où ils invitaient Dalida, ou tu vois, Coluche et tout ça, là, c'est des émissions de bonne variété française, tu vois. Voilà, mais et, euh, et je suis arrivé dans, surtout quand je mettais ma chaîne préférée, la musique, voilà. Et je regardais les clips, bah, c'était la mode des clips, là, et après c'est bon, la musique est venue, les copains en dehors, quand on squattait dehors, dans les, voilà, dehors dans la ville, et ben, il y avait un copain qui avait 2 ans d'avance sur moi, qui comprenait un petit peu comment ça se passe dans la musique. Et ben après, il a acheté des platines, il a acheté une chaîne hi-fi, un truc de malade. Et on se retrouvait chez lui à écouter de la bonne musique. Il avait acheté les jeux de lumière. Et après, vas-y, il avait le mic, le micro. On écoutait aussi le samedi soir. J'allais chez lui pour écouter les directs live des discothèques, les radios, fans de radio. On écoutait, bah, Théo, M40, je sais pas, Koé, ouais, la famille, j'espère te rencontrer, Koé. J'espère, quand je viendrai avec mon tube. Mais M40, bah, je connais. Bah ouais, M40, ah ouais, radio de malade. M40, j'écoutais, il y avait Skyrock, bah, ça n'a jamais bougé, Sky. Sky, c'est avec combien de générations maintenant? Mais Sky, c'était une radio de malade aussi. J'écoutais Sky, Fun Radio aussi. Bah, avec, voilà, à l'époque, ouais, bah, Arthur, il a commencé par là. Bah, lui, t'avais de la chance, hein, Arthur. Hein. T'habites à Paname, toi, direct Fun Radio avec ton équipe tous les matins. Ça, c'était fantastique. Ça m'a bercé aussi. J'aimais bien, franchement. Bah, maintenant, voilà, bah, maintenant, t'as fait, voilà, t'as plus besoin de faire tes preuves, t'es producteur. Vas-y, produis maintenant des gens comme nous, produis des jeunes animateurs. Tu comprends ce que je veux dire? Qui en veut. Mais maintenant, tu es producteur. Mais tu as commencé par la radio, c'était voilà, Fun Radio. Et ça, c'est. Même quand je faisais des bêtises à l'école, au collège, et il fallait se défendre, il fallait faire le con, tout ça. Non, non. Eh ben, en dehors du travail, parce que c'était le travail, hein, l'école, on allait au travail, et ben, chez les copains ou chez moi, j'écoutais les radios, je regardais les émissions, variété, parce que j'étais fan aussi des animateurs de télévision, voilà, comme je vous disais, Jacques Martin, voilà, il a fait beaucoup de choses pour les enfants, voilà, c'est Jacques Martin, il a fait des choses comme l'école des fans, c'était pour les enfants, le mec, il était visionnaire, voilà, y a pas, il n'y a pas à y cacher, tu vois, il a fait des choses. Après, il y a eu M6 qui est venu avec ses émissions Popstar. Non, c'était pas ça, c'était Hit Machine, dont j'y suis allé voir Charlie et Lulu. J'étais en public, dont j'ai croisé Michael Youn avec sa connerie, là, bah, sa musique, c'est que, ouais, avec ses musiques déjantées. Voilà, par la suite, ça c'est par la suite. Mais il y a, je connais le monde de la télévision, voilà. Je connais un petit peu à travers l'écran et à travers les plateaux quand j'ai eu l'occasion de monter à Paris, visiter Paris très très jeune, voir comment ça se passait, parce que j'avais marre de regarder les Champs-Élysées à travers l'écran, j'avais marre de regarder les émissions, je voulais comprendre comment ça marchait une émission de télévision, comment ça se crée un plateau de télévision, comment ils travaillaient les animateurs, voilà, c'est ce qui me passionne le plus, tu vois. Et voilà, la musique est venue par là, les copains, alors on se retrouvait. Quand on pouvait pas aller en discothèque, parce qu'on était plus. Voilà, il fallait avoir 18 ans pour aller en discothèque, mais j'étais dans l'illégalité totale, parce que j'y suis allé un petit peu avant. Je suis allé en discothèque, j'avais ouais, 15 ans passés, et parce que dont j'avais des potes qui étaient un petit peu plus âgés, et dont on pouvait nous emmener en voiture.
Et il fallait, ça c'était c'était bien ça. Ah ouais, on allait dans les plus grosses discothèques de la région, il y avait une chose, et si on pouvait avoir la moustache ou la barbe, on laissait pousser pour que ça fasse plus vieux, tu vois, pour que voilà, comme ça, ils nous prenaient vraiment pour ceux qui voilà, la majorité. Maintenant, c'est ce qui me fait halluciner. Là, il y a les jeunes de maintenant, moins de 18 ans, ils ont la barbe. Bah, regarde Kenji là, et Kenji, lui, il s'est fait connaître avec Voice. Il est rentré à je sais pas quel âge, il avait déjà la barbe. Tu arrives à te rendre compte? C'est hallucinant ça. Nous, à notre ancienne époque, franchement, d'avoir la moustache, la barbe, c'était la honte. Je te jure, on était tellement, il fallait qu'on soit, même pas, ça poussait même pas. Franchement, ça poussait pas encore. Moi, quoi, 15 ans, non, ça poussait pas, ça poussait. Ouais, après 16 ans quand même, hein, même 18 ans je crois, 19 ans ça commence à, voilà, je comprenais que ouais, ça pousse, là, si, ça poussait bien avant, mais je me rappelle même plus, je devais peut-être me raser je me suis rasé à 17 ans, hein. C'est 17 ans, non, c'est venu plus tard quand même. Pourtant maintenant, j'ai je suis poilu comme un ouf là. J'ai pas de problème de la moustache. J'ai eu le bouc, j'ai eu la barbe, j'ai eu les cheveux longs, j'ai eu les cheveux courts, j'ai les cheveux bobos aussi. J'avais l'arête au milieu, la tête de moi. Ouais. J'ai eu l'arête sur le côté. La mode, ça va. Alors quand j'ai connu ce que c'était la mode après, on va dire, parce que quand on se foutait de ma gueule à l'école, à un moment j'ai vu. Mais grâce au travail, quand mon père il m'a mis au boulot, après quand je suis parti au boulot, dès que j'ai eu gagné mes premiers cachets, je me suis dit, allez là cette fois je vais m'habiller et je descendais en ville acheter mes disques, la musique obligé, il fallait que je passe acheter mes disques. Après j'allais au magasin, dans mes magasins je me rappellerai, des magasins ouais, Paradis, des soldes et tout ça, tous ces noms de magasins. Maintenant c'est plus c'est des H&M, voilà, des SCA, des Zara, voilà, tu vois ces magasins là, mais ça a bien changé. Et toujours il fallait que je sois dans la mode. J'étais à la mode, les marques sont arrivées après. Parce que là je voyais au collège tout le monde allait se péter des super marques. Je dis attends, là je pouvais pas me permettre encore. Et attends, eux ils bossaient pas hein, les mecs hein. Quand au collège ils bossaient pas, moi je bossais déjà. Ouais. 14 ans je bossais. 14-15 ans, c'est mon père qui m'a fait comprendre ce que c'est que le boulot. Dieu sait que là, ça fait 10 ans que je bosse plus, parce que ça, c'est moi. Je vous l'ai dit dans mon stand-up précédent, que voilà, j'ai choisi de clôturer mon monde et partir sur autre chose. Et voilà, parce que vous savez maintenant, voilà, j'ai pas besoin, voilà, je voulais quitter ma région et partir autre part et quitter le boulot, le confort, tout ça. Mais quand j'étais dans la zone confort, ouais, c'est ça, confortable. Et dans ma zone, voilà, papa, maman, la famille, les copains, les voisins, les gens de la ville, tout ça, tu vois mon réseau, t'as 14-15 ans, voilà, t'es au collège, t'es encore à l'école, tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas te barrer comme ça sans la signature de tes parents. Et je me suis dit aussi dans les soirées, voilà, quand je partais dans les booms, dans les soirées, dans les teufs, tout ça, et dans le collège, vous voyez, c'est bon, les autres, ils étaient super bien sapés, tout ça. Et papa, maman leur achetaient des trucs, ouais, ils les habillaient, ils venaient les chercher en belle voiture, tout ça. J'avais pas de jalousie. Je me suis toujours dit, je me démerderai par moi-même, mais voilà, mes parents, non. On a une chance, c'est qu'ils nous ont fait, voilà, ils nous ont nourri, logé, blanchi, et avec le peu de moyens. Et ça, j'ai pas à, comment dire, à critiquer, à négliger cela, et j'avais une chance, et Dieu sait, je salue mon père qui est là-haut parce qu'il il a quitté le monde, et là ce que je fais maintenant, il accepterait même pas parce que lui c'est le boulot, lui il voulait que je fasse le boulot, c'est que je mette, voilà, que je transpire comme un malade et que j'aille faire voilà, faire le jardin ou faire un truc, le mécanicien, lui il voulait un boulot sale, il faut que je fasse un boulot sale, il voulait que je sois, voilà, ça représentait l'homme. Voilà, c'est ça représentait l'homme. Faire aussi voilà, il faut faire marcher une bétonnière ou faire sortir faire les boulots du matin, faire les poubelles, voilà, les boueurs. Tu sais, un boulot de crasseux, boulot de dur, fatigant. Mon père, c'est normal, il a connu cette époque-là. C'était une époque de dingue. Voilà, il est venu pour nettoyer la France. Bon, maintenant, elle est propre la France. Hein. Voilà, tant mieux. Hein, super.
Et il pouvait pas accepter que je fasse un petit peu de la musique, que j'aille mixer dans les clubs, que je sortais. Alors, il pouvait pas m'interdire, parce que même si, il m'interdisait de sortir, tout ça. Mais j'arrivais toujours à faire le truc, et hop, il est dans la chambre, bah, je me cassais, je rentrais hyper tard, je ramassais des claques dans la tête. Je vais vous dire, hein, les ceintures, les coups de claque dans la tête. Tu sais, vous maintenant, tu sais, vous avez une chance, il faut pas vous toucher, vous pouvez porter plainte. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 moi c'était des claques, des coups de ceinture. Mais après, voilà, sur le coup, je pleure, mais après, je repartais, moi. Parce que moi, le sens de ma vie, c'était aller à la rencontre des gens, à la rencontre du monde, à la rencontre, voilà, ma puberté, tout ça. Je pouvais pas. Et Dieu sait que mon père, il a fait pareil. Lui, il faisait l'enfant de cœur, comment dire, bah, il écoutait pas, comme moi, j'écoute pas, tu vois. Mais. Et je le salue, paix à son âme, parce que voilà, cette chance-là d'être devenu au monde et de pouvoir faire ce que je veux, ce qui me plaît, c'est ça le plus important. Après le spectacle, je pense qu'il aurait jamais. Il serait venu comme ça, tu vois, mais lui non, il fallait que je travaille, que je sois un homme, tu vois, un homme, je suis un homme là, la famille, mais voilà, guignol, guignolo, homme, tu vois, voilà, animateur, c'est un autre domaine, je sais pas, c'est pas un autre monde, mais le travail, voilà. Par contre, il n'y a pas de sous-métier. Je ne critique pas ceux qui font des boulots très durs et fatigants et surtout pénibles. Parce que voilà, bah, ma mère, c'est ce qu'elle fait depuis des années. Mon père aussi. Ma mère, heureusement, elle accepte ce que je fais actuellement. Elle m'accompagne sur, voilà, j'ai des idées de sketch. Des fois, je fais des trucs. Voilà, en ce moment, bah, ça tombe bien, on se retrouve. Dieu sait que je voguais à droite, à gauche. Voilà, tu connais. Mon père, il sait pas trop, il s'inquiétait, il savait très bien ce que je fais, mais surtout les mamans, elles s'inquiètent toujours. Les mamans, oulala, elles stressent pour rien, c'est les femmes, elles stressent toujours pour rien, les femmes. Nous les mecs, on visionne pas tu vois, les femmes, elles ont un temps d'avance, c'est normal, c'est comme ça, c'est l'instinct féminin, comme on dit. Nous, on a l'instinct animal. Nous, on pense qu'une seule chose. Voilà, je vais pas vous dire, tu vois ce que je pense, c'est pas la peine. Et voilà, c'est pour ça. Alors, quand même, à 14 ans, mon père, il m'a fait connaître le boulot. Et je te dis, bah, le week-end, pendant que là, les autres, ils étaient en train de, bah, à l'école, j'ai pas, voilà, si j'apprenais mes cours, tout, non, rien, j'ai pas pris, j'ai rien foutu, j'ai ni ouvert un livre. Franchement, j'ai ouvert un livre le jour où j'ai passé mon diplôme de sécurité. Voilà, de sécurité, il fallait que j'apprenne un bouquin de 300-400 pages. J'ai lu une fois, voilà, mais c'est pas pour autant que je le savais par cœur. Voilà, il fallait, après, je faisais rien de, ouais, j'ai lu, voilà. Et en fait, j'ai jamais vraiment trop travaillé à la maison. Et en plus, j'avais pas de place pour travailler à la maison, j'avais pas de chambre. On était dans un petit appartement, on était 5, tout, voilà, je dormais avec mon frère, ma soeur qui écoutait sa musique, j'écoutais ma musique, tu vois, tout le mélange, c'était un vrai, voilà, à 3 dans la même chambre, c'était un bordel. Alors j'avais besoin de m'éloigner, me casser, voilà, c'est pour ça que je sortais toujours, toujours. Et, tu peux pas emmener tes livres dehors. Moi, je pensais toujours, voilà, sortir dehors, voir mes potes, mes copines et faire, ouais, faire le sauvage dehors, voilà, comme là dans les bois, tu vois, je fais mon truc. Et c'était pas pour moi l'école. Je sais pas comment j'ai fait pour arriver à anticiper le collège. À un moment, tu peux pas. Quand tu arrives au lycée, tu peux plus suivre. C'est soit tu arrives ouais, tu travailles un petit peu et tu continues, ou tu travailles plus, tu abandonnes. C'est pour ça que j'ai abandonné l'école. Je suis revenu 2-3 ans après. Mais pour une formation sur 6-7 mois, ça va, je me disais. Et j'avais un petit peu mûri, voilà, j'avais pris un petit peu de gamberge. Et je dis là, c'est pour travailler dans un secteur, comme vous le savez maintenant. Mais voilà. Et mon père, bah, c'est bon, à 14 ans, il m'a emmené travailler le mercredi, et voilà, les jours où, bah, surtout le samedi, parce qu'on avait des chantiers, je bossais et je gagnais de l'argent. Il me donnait de l'argent. Voilà, j'étais très content et c'est là où je commençais à gagner de l'argent et à me dire je vais acheter un petit peu de sap, je vais être à la mode. C'était après ouais, je finissais le collège et je rentrais au lycée un petit peu. Voilà, c'était on va dire 15 ans, je commençais vraiment à connaître la mode. 15-16 ans. 16 ans. Ouais. Parce qu'après, je suis sorti en boîte, il fallait que je sois clean, il fallait que je sois à la mode. Bah ouais, c'est comme ça que j'arrive à endormir les videurs. Ah ouais, les videurs, il fallait que je sois toujours à la mode. Et surtout, alors,
fallait que je fasse plus homme, parce que quand tu as 16 ans, tu vas en discothèque et c'est interdit, tu dois rentrer, tu devais avoir, ouais, à l'époque c'était 18 ans, tu vois, il fallait avoir 18 ans pour rentrer en boîte. Là, j'avais bluffé bien avant, tu vois, bien ce qu'il fallait pour aller, ouais, avec le, tu vois, il fallait que je m'habille super bien, qu'il fallait que je sais pas ce que je faisais à la coupe de cheveux, important. Ah voilà, ça, les cheveux, super. Fallait que heureusement, ça poussait beaucoup avant. Là, j'en ai perdu un petit peu, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais toujours les cheveux, je laissais pousser à la mode. J'étais toujours à la mode au niveau des cheveux. Et c'est pour ça, grâce au travail, j'ai pu faire les magasins, acheter mes disques, acheter mes platines, acheter aussi ma chaîne hi-fi. Et tout ça, c'était mélangé dans la chambre avec mon frère, ma soeur. Ils comprenaient rien du tout avec moi, avec mon casque, en train de faire de la musique, pendant qu'ils regardaient la télé. Parce que ouais, la chambre faisait salle à manger. Ça faisait un ensemble de... Voilà. Parce qu'à une époque, c'était pas... Ce que, là, maintenant, on n'a pas à se plaindre. C'est des appartements de haut standing. C'est ce que je vois sur TikTok et Instagram et tout ça. Et ça va, ils ont des... C'est grand les apparts, c'est immense, hein. Ouais, c'est un truc des grandes maisons. Tu sais, c'est voilà, quand tu es une famille de voilà 5 ou 10 ou je sais pas combien, tu es sur un petit appart et ta salle à manger, elle fait ta chambre. Voilà, ça n'existe plus maintenant. La douche, c'était pareil, il n'y avait pas de douche avant. La douche, c'était quoi? On avait voilà, mais je vais pas t'en reparler, mais c'était la France profonde avant. Voilà, c'est tout. Maintenant, on a le confort et on en veut plus que ça du confort. Voilà, on veut du haut standing. Voilà. Mais quand, quand t'es petit, ouais, j'entends des bruits, c'est pour ça. Si vous voyez que je bloque, c'est que j'entends des bruits derrière, devant, et je sais même pas là. Ouais, ça fait 16 minutes. Je finis mon dernier digital show. Parce que là, je veux clôturer ce sujet-là. Et ouais, avant, ouais, c'était la France profonde. Tu n'avais pas de douche, hein. Tu avais un genre de seau et hop, tu rentres dans le seau, tu fais chauffer l'eau chaude et voilà. Je sais pas comment on s'est démerdé, mais après, par la suite, après mon père, il a pu faire une douche, tout ça. Mais quand tu arrivais, tu n'avais rien du tout au début. Voilà, c'est petit à petit, mon père il a travaillé, il a construit. En plus, il assumait sa vie pour la famille en dehors de la France, tout un truc. Tout un truc. Mais il m'a emmené au boulot direct. Mais j'étais un bosseur. On faisait les jardins, tout ça pour les particuliers, tout ça. Il prenait de la caillasse, hein, mon père. Oh, ouais. Il travaillait 7 jours sur 7. C'est le seul moment où il dormait, voilà, la nuit peut-être de 3 heures. Après, il avait sa sieste l'après-midi et hop, chantier, 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 chantier. Le seul moment où il se reposait, c'était quand il prenait un mois de vacances. Quand il prenait un moit de vacances pour aller, on partait au Maroc ou tout ça, tu vois, en Espagne ou dans le sud. C'était un mois. Il se reposait et en même temps, c'était un fêtard aussi. On est une famille de fêtards, c'est tout en fait. Je sais pas, voilà. Moi j'ai vu que de mes propres yeux, petit, je courais, et toujours les mariages, il a marié tout le monde, le mariage de mes oncles, de mes cousins, de mes cousines, c'était la fête. Et quand on partait un mois en vacances, t'étais sûr qu'il y avait 2-3 mariages, il y avait 2-3 fiestas, c'était, voilà. Alors quand tu sors de là, et en plus t'as une famille de musiciens, qui jouent du violon, qui jouent du tam-tam, tout ça, c'était bercé par ça, tu dis mais attends, c'est normal, attends, je sors de la musique, je sors de l'animation, je sors de la fiesta. Et il disait mon père, non, tu vas travailler, ta. Il en a profité, il a sorti de là, voilà, il a profité tout le monde. C'était pas un radin, c'était pas un grand jet, voilà, très généreux. Il en a fait profiter, comme nous on en a profité petit. C'est pour ça qu'il s'est pas trop focalisé dans le confort de la maison. Voilà, pour vous expliquer, la maison chez nous en France, il s'est dit, voilà, les grands plaisirs, c'est le voyage, les grands plaisirs, c'est qu'on mange bien, qu'on fasse des grandes fêtes. Après, voilà, il a investi plutôt à l'étranger. Voilà, il a mis tout parce que voilà, tout le monde pense à ça, à ses origines. Un jour, quand j'aurai la retraite, je retournerai. Maintenant, c'est fini ça. Moi, la retraite, il n'y a pas de retraite. Voilà, je suis ici et nulle part ailleurs. C'est tout, fier de l'être. Mais et le boulot, il m'emmenait et travailler. Et après, par la suite, je voulais plus travailler avec mon père parce qu'on se prenait la tête. Bah ouais, parce que voilà, il commence voilà, à me donner des chantiers qui étaient fatigants. Moi, il fallait que fallait que, tu vois ce que je veux dire, je trouve une solution.
Et tout en étant allé à l'école. À l'école, là, je faisais le zouave, tout ça, mais je savais pas que des fois, j'allais travailler 3-4 heures quand j'allais me payer des super sapes. Voilà, et partir, ouais. Pendant que j'étais moi aussi le samedi, il fallait que j'ai de l'argent pour sortir en discothèque. Ah ouais, on mettait l'essence, tout ça. Voilà, c'était pas un problème, on n'avait pas de problème d'argent. On n'avait pas de problème de trouver du travail. C'était, voilà. On gérait tout, j'étais jeune, voilà, j'ai de l'énergie, j'étais de partout. Et mon père il commençait à me donner trop de boulot là, trop de boulot, j'ai dit attends, et on s'engueulait grave parce qu'à la force je sortais claquer mon argent, je sortais faire la fête, je rentrais hyper tard, j'esquivais la maison, voilà, toujours dehors, j'esquivais les devoirs, j'esquivais tout, voilà, à un moment tu sais, après, après voilà, bah tu prends, tes parents commencent à se dire, ah, bah tu commences à prendre à partir, tu vois, à commencer à prendre tes repères autre part, tu vois, et te dis voilà, et développer ton monde à l'extérieur, pas à l'intérieur. Mais boulot, c'est mon père, il m'a mis au boulot direct et par la suite après, j'ai appris à aller chercher du boulot tout seul. Et mais le boulot tout seul, c'est pas j'ai galéré, hein. C'était parce que j'avais un réseau. Ouais, tiens, j'ai entendu dire qu'il cherchait quelqu'un là. Ouais, bah tiens, bah viens qui est. Et voilà, c'était du bouche à oreille. J'arrivais à avoir du boulot sans problème grâce au réseau. Là maintenant, bah, une galère de malade. Si tu connais personne, là j'ai pu, voilà, on va dire, comment dire, comme je veux plus, j'ai coupé mon réseau. Parce que voilà, maintenant ça fait 10 ans, plus de 10 ans, coupé pour aller à autre part, créer un autre réseau, tout ça. Mais là, pour le boulot, je pourrais recontacter le réseau, mais laisse tomber. Comment dire, tu comprends le délire, ils vont me voir, ils vont dire alors qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quelque chose à Paname, t'as fait quelque chose, t'as fait que dalle, et ben maintenant tu reviens au boulot, et si tu veux là, tu vas faire 10 fois pire qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Ben laisse tomber, laisse tomber, tu comprends. J'ai pas envie de recontacter. Et en plus, je déteste trop. Comment dire, j'aime bien aller de l'avant quand même, tu vois ce que je veux dire. Voilà, j'aime bien aller découvrir, voilà, j'aime bien découvrir d'autres secteurs, d'autres réseaux, tout ça, et de revenir, ça fait quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Après, tu reviens, tu revois tes anciens amis, tes anciens collègues de travail, tout ça, ça fait quelque chose, tu comprends ce que je veux dire. Déjà, là, je suis à case zéro. Voilà, tu vois ma situation, je suis à case zéro, déjà, c'est déjà bien. Mais je peut-être voilà, là je mise sur mon spectacle, tu vois, je mise sur ma production, sur tout ça. Mais je vais, j'ai une proposition de boulot là. Vous n'allez pas à me croire. Ah ouais, mais ça là, ça va être difficile. C'est un boulot de galère. Voilà, c'est parce qu'en fait là, je suis comment dire, je suis confiné totalement. Personne ne me connaît. Et ce boulot là me permet de comment dire, d'être d'être comment dire ouais, d'être enfermé, comment dire, personne me connaît en fait. Là j'ai mes sketchs, tout ça, tout le monde me connaît à travers le digital. Si mes amis, mes anciens collègues, tout ça, bah, me verront sur le digital, ici, Digital Show, vous pouvez venir, tu peux venir m'écouter, tu regardes mes sketchs, ça te fait délirer ou pas, c'est pas grave, c'est là, parce que c'est bon, parce que et après je veux pas renouer si je vais renouer mon réseau, ça sera dans mon show, c'est clair et net. Et là, c'est tout. C'est bon. Moi, je veux aller de l'avant. Je veux pas revenir en arrière. Ça m'a pris. C'est bon. Ça me monte à la tête. Ça m'a pris la tête totalement. Et là, j'ai trouvé un boulot parce que faut que je me refasse. Là. Je suis dans une situation. Tu comprends ce que je vais dire? Attends. Là, et en production, faire des vidéos. J'ai envie d'acheter. Voilà. Là, je vais acheter des lumières. Là. Comme ça, je fais un stand. Et même, je sais pas. Là, je sais pas. Un appartement ou un local pour que je puisse créer ouais, mon propre studio en fait. C'est juste ça en fait. Un local, je sais pas, peut-être je serais situé dans le sud, dans le nord, ou je sais pas, ou ailleurs, mais je veux un local qui fasse un bureau et qui fasse un poste, un studio. Voilà, bureau, studio. À la limite, je sors un clic-clac et je dors, terminé, tu comprends ce que je vais dire, je vais pas me casser les cacahuètes. Au moins qu'il y ait une salle de bain, toilette, s'il y a la douche, ça serait bien. J'y réfléchis, je réfléchis, ça fait un moment, ça fait plus d'un an et demi, plus d'un an et demi que j'y pense. Mais voilà, il n'y a pas de boulot, il faut payer un loyer. Pour ce genre de local, il faut payer un loyer. Et où je suis situé, c'est extrêmement cher. Excusez-moi, j'ai une petite remontée gastrique, c'est normal, parce que je digère... Là, je fais toujours mon stand-up après le repas.
Normalement, quand ça sera le soir, ça sera mieux parce que mon stand-up, je le commencerai à 20h, 20h30 ou 21h. Voilà, j'ai mangé mon petit casse-croûte à 16h, ça va être bien. J'aurai déjà digéré, je viendrai mettre le feu et après mon stand-up, j'irai manger. Voilà. J'aime manger aussi. Je vous expliquerai parce que nous, on est une famille où là, la mamie, tout ce qui est que voilà, la gastronomie, la cuisine, culinaire, tout ça, c'est mon domaine aussi. Et voilà, un local, tu vois ce que je veux dire, un local où je pourrais me positionner. Alors là, c'est pour ça on m'a proposé un boulot. Un boulot, voilà, c'est là, je suis à la case zéro, tu vois, j'oublie mes compétences, j'oublie mes références, j'oublie mon réseau, mes domaines de prédilection, même ma production, tout. C'est-à-dire, voilà, boulot, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En plus, je l'ai fait, tu vois, ce genre de situation, il m'est arrivé quand j'avais, attends, c'était quoi? Ouais, 21 ans. J'attendais de rentrer dans un gros poste, un gros poste. J'avais 3 mois. Bon, je voulais pas être au chômage et revenir, voilà, tu vois, voilà, au Pôle emploi, tout ça. J'ai dit, je vais faire un taf. Et il y avait un pote qui m'appelle et il me dit, tiens, on a un boulot pour 2, 3 mois, tout ça, avant d'avoir la meilleure proposition, parce qu'il fallait que j'attende au niveau de mes papiers, tout ça, et pour pouvoir accéder au poste dans une entreprise de prestige. Voilà, je peux pas, voilà, dans le milieu du casino. Voilà, c'était dans le divertissement. Mais pendant 3 mois, il fallait que je trouve quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Je ne vais pas rester à rouiller, ben, j'ai juste un boulot voilà, à faire et qui était très compliqué et qui était difficile, mais je l'ai accepté et finalement je me suis tellement éclaté. Je me suis éclaté, ça a duré 3 mois, il s'est passé super vite et c'était dans la restauration. Voilà, dans la restauration et là c'est pareil, je rentre dans le milieu de la restauration, la famille. Ouais. Bah peut-être je ferai un sketch, voilà, je vous dis pas quel genre de métier, mais voilà. Et tout ça parce que j'ai pas envie de retourner dans le métier de la sécurité, voilà tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bon, j'ai fait mon temps. Et là, on va dire provisoirement, et en plus je suis en train de monter ma boîte et j'ai besoin de fonds, j'ai besoin d'un local, j'ai besoin de matériel, tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin de plein de choses et voilà, bah, avec ce que je gagne, c'est ce que je gagne de la société. Voilà, je suis entretenu par la société, la famille. Ah ouais, merci les allocations. Heureusement qu'on a ce système en France. Bah certainement, tu vois, tu peux pas trop te permettre. Là, j'ai pu me permettre un portable, 2, 3 trucs. Et voilà, c'est pour ça là. Alors je recommence à zéro. Voilà. Le mieux c'est que je fasse. Mais après, je vais pas vous dire que je fais un stand-up pour gagner de la thune. Voilà, c'est pas. Si moi je peux aller m'amuser, m'éclater et que voilà, bah, dans le spectacle, je gagne un petit peu convenablement, bah, tant mieux. Ça me permettra d'investir sur moi-même, sur ma production. C'est tout en fait. Il n'y a rien de plus compliqué. Et voilà, c'est tout. Hein. Et je voudrais montrer. Je vous montrerai. Alors c'est pour ça, là je vais voir si je vais accepter le boulot ingrat. Un boulot, il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Moi quand je vois voilà, ma tante, ma mère, tout ça, voilà, qui font des boulots, ou mon oncle, voilà, ils font du nettoyage, l'entretien, des années, tu vois. Bah, ils arrivent à tenir. Moi, j'ai fait des boulots difficiles. Bah, quand je vois ce que j'ai fait avec mon père et ce que j'ai fait auparavant, avant d'avoir quelques postes super, tu vois, qui m'ont fait évoluer et tout ça. Mais là, repartir de zéro, c'est comme, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas de sous-métier. Et j'ai rencontré des gens super sympas aussi et voilà, et qui ont rien à voir avec le réseau que j'avais auparavant. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Et c'est provisoire. Je signe pas. C'est provisoire pour l'instant parce que ça va me permettre de me relancer. Voilà, de me relancer tout simplement. Ça arrive. Il y en a, bonheur la chance, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, bah moi, j'ai besoin. Tu sais comment dire. Là, Galeria, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai besoin. C'est soit de toute façon, tu restes dans le confort. Tant mieux. Il y a tout ce qui se présente à toi. Moi, c'est toujours ça. C'est depuis tout petit, je me suis toujours. C'est mes décisions, c'est mes solutions. C'est moi qui faisais bonheur mon chemin, mon petit bonhomme de chemin. C'est tout. Et là,
une proposition comme ça qui arrive comme ça, je vais prendre et je vais en profiter quelques mois, je sais pas combien de temps, ça va me permettre de me relancer pour ma production et aussi je vais monter en parallèle une petite société d'événementiel. Bah ouais, la prod et une société d'événementiel que je vous avais dit la dernière fois, la boîte à fête.fr, la boîte à fête.fr, voilà. Et ouais, c'est l'organisation de fêtes. Voilà, je vous l'avais expliqué. Et je vais peut-être mettre une filiale son, lumière, spectacle, qui sera la boîte à son.com. Je l'ai créé déjà, là, comment dire, je suis en train de voir si je peux faire le site internet, parce que j'aimerais bien faire l'organisation, par voilà, les propositions auprès de mes clients et clientes, voilà, le genre d'événements qu'ils désirent qu'on établisse, qu'on réalise, tu vois, le projet. Et voilà, vous savez, il y a le traiteur, il y a, comment dire, l'endroit, le lieu, il y a l'animation, il y a plein de choses voilà, dans l'événementiel. Moi, je voudrais faire l'organisation de la boîte à fête.fr et ma structure spectacle, structure son-lumière, structure artistique, qui sera sûrement peut-être la boîte à son.com. Je vais voir, je sais pas. Mais après, moi de toute façon, je rentre dans le milieu de la fête. Et qu'il y ait de l'animation, production, voilà, j'ai mes sketchs, tant mieux. Et à côté, je monte mon business. Et, on travaille. Je suis pas forcément je vais pas être de partout. Mais déjà dans l'événementiel, je sais que c'est un secteur qui bouge énormément et surtout qu'il y a de la demande au niveau de. Je sais que là, je reçois des CV bizarres. Parce qu'il existe, hein, le site il est en ligne, hein, la boîte à fête.fr, tu peux consulter, le site il est en ligne, tu as LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, tu mets la boîte à fête.fr, tu me trouves automatiquement. Voilà, l'organisation événementielle, voilà, ça existe depuis 2017 parce que c'est là quand je suis revenu, je voulais dire, ouais, je voulais me relancer dans l'événementiel pour essayer de permettre de développer dans la production. Voilà, mais ça n'a pas encore démarré parce que je suis en train de peaufiner dans les réseaux sociaux, de trouver la marche à suivre, le protocole, mais j'ai des candidatures voilà, de stagiaires qui sortent d'études et qui veulent rentrer dans l'événementiel. C'est énorme. Alors si moi je monte cette structure, moi le business par contre, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est gestion, bah, de toute façon dans la production tu gères, c'est pareil. Tu gères ta production. Ah bah vous allez me dire dans cette situation que je vis, ouais, je gère mal la life, ouais, c'est clair. Parce que là c'est pas pareil, c'est que j'ai pas envie de bosser là, tu vois. Et pourtant j'avais auparavant une boîte d'événementiel, voilà. Je gérais mes soirées, tout en tant que DJ, organisateur. Je connais ce domaine, je vais le relancer, mais par contre avec ma structure, avec un nom formidable, laboîteafête.fr. J'ai pas envie que ça soit un truc comme events, événements, tout ça c'est bon, ça existe. Laboîteafête.fr, c'est bien français, c'est bien c'est fabrication à la française, événementiel, partout en France si je peux. Je vais commencer déjà par un ou deux villes, le sud, centre-France et Paris. Je vais voir Paris parce que je connais aussi. Il y a beaucoup plus de monde à Paris parce qu'ils font toujours la fête 7 jours sur 7, c'est une ville qui ne dort jamais. Là il me reste 10 minutes. Je parle très vite, après je vous quitte la famille, je sais pas ce que je veux. Tu vois, là je parlais de mon passé, je suis toujours dans le passé, dans le présent et dans le futur. Voilà, c'est comme ça. Ouais, tout ça pour vous dire que je vais reprendre le boulot un petit peu pour pouvoir investir sur la boîte à fête.fr et ma production en parallèle avec mes sketchs et spectacles. Ça c'est de la vidéo, ça va trouver un local avec un studio. Voilà, je veux un truc où je puisse faire tout ce que je veux dedans. Et pour l'événementiel, tout simplement, moi qui connais ce domaine, je vais déléguer. Voilà, je vais gérer la communication, je vais gérer la gestion, mais je veux trouver des gens compétents, susceptibles d'organiser, qui aiment faire la fête, qui aiment gérer. Voilà, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les soirées privées, que ce soit dans les événements de tout genre, tu vois. Je veux des personnes qui gèrent voilà, pour l'enseigne la boîte à fête.fr, voilà, partout. Et c'est pour ça je sais que sur LinkedIn j'ai plus de 10 000, j'ai 15 000 abonnés voilà, LinkedIn c'est un réseau de professionnels, voilà, déjà c'est super. Je suis consulté, je reçois des propositions de candidature et j'ai beaucoup de personnes qui voudraient se lancer dans l'événementiel et c'est pour ça que j'ai besoin d'un local
pour recruter. Pas recruter, déjà je vais recruter au moins peut-être 1 ou 2, 3 personnes maximum dès qu'on a les premiers chantiers, les premiers événements. Et peut-être, je dis pas grâce, mais le confinement va faire peut-être bouger les choses parce que certainement les gens vont vouloir profiter, certainement les gens vont vouloir vivre. Voilà, vivre après le confinement, c'est-à-dire voilà, faire la fête déjà. Et il y en a plein qui ne peuvent pas faire leur anniversaire et qui vont en profiter certainement pour faire leur anniversaire après. Il y en a qui voulaient se marier pendant cette période et ben qui vont faire leur mariage certainement après. Tu vois, il y a plein de l'événementiel va être à la demande, je pense. Et j'ai un spot toujours, mais j'ai plein de spots moi qui poussent de tous les côtés. Et il y aura de la demande dans ce secteur. Et moi, je suis spécialisé dedans, j'ai les compétences. Il me faut juste une équipe, voilà, un petit bureau pour avec voilà la partie technique. Moi, j'apporte la communication et maintenant gérons la clientèle. Qu'est-ce qu'il y a? Son, lumière, spectacle, c'est mon domaine. Après, on a voilà, on sous-traite avec la gastronomie, tu vois, les traiteurs, avec les établissements. Qu'est-ce qu'il y a de simple? C'est mon domaine. Voilà, c'est mon domaine. Voilà. Après, je vais former les personnes dans le secteur événementiel et je vais recruter. Mais je sais qu'il y en a qui veulent être dans l'action. Voilà, il y a le bureau, mais dans l'action, c'est dans l'événement. Voilà, avec la clientèle, surtout dans les mariages. Les mariages, voilà, t'es dans le mariage, t'es dans l'organisation, dans les événements, que ce soit les galas, les soirées privées, que ce soit les anniversaires. Les anniversaires, c'est un budget qui est pas pareil. Voilà. Mais allez-y, hein. Pour ceux qui ont connu le confinement, qui veulent vraiment profiter, mettez les moyens. Parce que moi, j'ai bien fait mes anniversaires, j'ai fait que ça tous mes anniversaires. Je n'hésitais pas sur le budget. Voilà, je mettais les moyens parce que on ne vit qu'une fois et je veux faire une fête mémorable, inoubliable. Alors autant mettre de l'argent. C'est ça ce que j'ai à dire. C'est pour ça que ça marche. Là, quand j'ai créé ce projet en 2017, je sais pas, les gens ils sont un petit peu la situation budget. Je gère mon budget, je vais pas trop mettre d'argent, tout ça. Et en plus, ils sont derrière les écrans, boîte mail. Non, on aura le bureau. On va réceptionner les clients, vous viendrez, on va vous expliquer comment ça marche, laissez-nous faire, on va voilà, clé en main. Le plus important, c'est que votre famille ou que tous les convives, voilà, que ça soit professionnel, particulier, aient un super moment de bonheur. Voilà. Et surtout, mémorable, inoubliable. Exceptionnel, incroyable, que ça reste dans la tête et ça fait partie des souvenirs. Et ça, c'est mon domaine. Moi, j'ai plein de souvenirs à vous raconter à travers la fête. C'est pour ça que c'est ce qui me fait, moi, ce que je suis prospère à la mode. C'est toutes ces fêtes que j'ai aimées. Moi, la vie est une fête. Et je veux, tu vois, on a tous nos problèmes, mais le seul moment où tu oublies tes problèmes, c'est quand tu fais la fête, c'est quand tu es avec les tiens, quand tu es avec tes collègues, ça. Alors n'hésitez pas, si, c'est même pas n'hésitez pas, c'est va, investis, mets ce qu'il faut pour faire ta super fête. Voilà. Alors contacte-nous très bientôt. Prosper, c'est moi le fondateur de laboîteafête.fr. De toute façon, sur mes stand-up, je mettrai mon t-shirt. Dans mes clips, je mettrai mon t-shirt. Alors, et son, lumière, spectacle, ça se passera avec la boîte à son.com. Ça sera 2 structures qui vont s'associer et qui vont pouvoir créer l'événement. Je peux travailler aussi pour la télévision. Bah ouais, ils ont des événements, ils ont des budgets, ils font des séminaires, ils font des soirées, même en dehors des plateaux de télévision, on peut faire un after show. Voilà, il n'y a pas de souci, on est là. C'est tout, c'est pour ça, je vais venir mettre mon grain de sel dans. Mais que voulez-vous, quand on vient du métier de la fête, on aime bien aussi faire le showman, hein, c'est comme ça. Hein. 40 minutes, attends, la famille, je vais peut-être faire le dernier stand-up là. Attends, c'est hallucinant. Je sais même pas quelle heure il est et le soleil il est toujours en train de. J'espère que je vais pas avoir une insolation, mais non. Déjà, il fait le vent, le vent est. Il est frais quand même, un petit peu de fraîcheur.
Mais tout pour te dire, c'est pour ça que je vais me relancer un petit peu dans le travail et en espérant qu'en parallèle j'ai la production et le spectacle, parce que je prépare quand même mon spectacle. Voilà, bah, je bosse, je fais mon spectacle, je peux m'arranger avec le boss si j'ai un spectacle, et après si les spectacles marchent, et ben je dis ciao là, voilà, mon boulot. Voilà, dès que voilà, et Dieu sait que c'est une voilà, là dans la restauration, j'ai rencontré une équipe de malades. Et voilà, je vais rentrer à fond pour quelques mois de boulot. On est une grande équipe. Bon, après, ils comprennent pas mon délire. Et voilà, parce que voilà, tous dans la restauration, cuisiniers, serveurs, voilà, toute l'équipe, voilà, ils comprennent pas mon délire. Moi, je fais le coin un petit peu, je m'éclate. Je fais des vidéos, ils comprennent pas trop. Voilà, je fais là. Que voulez-vous? Après, hein, après, voilà, c'est comme ça, c'est super. Mais je sais que ces gens-là vont faire partie de mon monde. C'est le plus important. Voilà, c'est tout. Là, je signe peut-être pour quelques mois, tranquille, et pour développer en parallèle mes structures.